Je règle, je règle, je règle. Voilà, encore un petit chouille, je peux me permettre. Comme ça, on va pas voir les pieds, mais c'est pas grave. Bonsoir, bonsoir. Je parle toute seule. Bonsoir, bonsoir. Voilà. Hop, on attend un petit peu que tout le monde se connecte. Comme j'aurais dû mettre ça encore un peu plus tôt, mais à chaque fois j'y pense pas. Bonsoir Muriel. Coucou, ça va? Vous allez bien? Tout le monde va bien? Alors ce soir c'est l'auto-traitement, j'attends un tout petit peu. Hein. Donc ce soir pour l'auto-traitement il faut être assise sur une chaise ou assis sur une chaise. Les pieds bien à plat au sol. Donc si vous avez des pieds qui sont un peu dans le vide ou quoi, bah, vous rapprochez vos fesses de la chaise ou du fauteuil ou du divan. Et après je vais vous guider, vous tracassez pas. Mais il faut avoir les pieds bien au sol, le dos bien droit. Là vous allez être actif. Vous allez être actif, donc il faut ne pas s'endormir. Vous entendez la musique? Ça se passe bien les vacances, Muriel? Donc je pense que depuis le premier confinement, ça doit être le 3e autotraitement que je fais. Bon, c'est jamais pareil suivant ce que je ressens. Mais ça vous donne déjà une idée comment faire. Hop là. Donc déjà, avant de commencer, vous savez que tout le monde a de l'énergie dans les mains. Absolument tout le monde. Les magnétiseurs qui vous disent « moi j'ai un don », toi tu n'as pas le don, tu ne peux pas soigner les gens, c'est complètement faux. C'est complètement faux. Moi j'initie les gens justement à soigner les personnes. Et on fait que de la pratique pour justement développer les chakras des mains et ressentir la sensibilité, développer la sensibilité de l'énergie que l'on ressent dans les mains. Et tout le monde y arrive. Il suffit juste d'être interpellé. Tout le monde n'a pas envie d'être énergéticien, sinon il n'y aurait que ça sur Terre. Il faut bien des boulangers, des couvreurs, il faut de tout. Bonsoir Caroline. Donc là, je me suis permise, j'ai osé mettre Reiki. Pourquoi? Parce que je ne mets jamais d'habitude, je ne mets jamais. Mais là, comme c'est un auto-traitement Reiki, j'ai dit bon, je vais le mettre pour que ça sécurise tout le monde, pour que tout le monde sache que j'ai fait les 3 degrés. Voilà. Premier degré, deuxième degré c'est pour les soins à distance, et le 3e degré pour... bonsoir Claude. Salut cousin Patrick. Alors si vous voulez les garçons, vous pouvez aussi faire l'autotraitement avec moi, c'est comme vous voulez. Je vous guide par la parole. Ça va Claude? Tu vas bien? J'attends encore quelques secondes. Vous êtes 5. Donc c'est embêtant si on commence et qu'il y en a qui se connectent après, parce que c'est bien que tout le monde puisse faire l'autotraitement du début jusqu'à la fin. Donc comme je vous disais, je suis maître Reiki. Bon, je fais de moins en moins de Reiki, je fais des soins quantiques maintenant. Mais là ce soir, je vous propose un autotraitement Reiki. Voilà.
du docteur Usui, un japonais. Et j'ai été initiée, tous mes stages, ma formation, j'ai été initiée par Lama Pagé à Nantes. Ça fait longtemps déjà. Après le soin, après l'auto-soin, vous allez vous faire, vous allez boire de l'eau aussi, un verre d'eau. Noëlla, bonsoir. Ok. Donc j'espère que les autres personnes vont se connecter assez rapidement. Alors, donc dans l'auto-traitement que je vous propose en Reiki, vous allez faire un soin sur vous qui va travailler sur vos douleurs physiques, sur vos émotions, sur votre corps mental, tout ce qui est comportemental, le caractère, confiance en soi, etc. Et aussi sur le corps spirituel. Donc on travaille sur les 4 corps. Donc c'est un soin holistique qui prend en compte tous les corps. Et on travaille sur les chakras, les corps subtils, les organes, ça relance les organes. Et donc on impose les mains sur notre corps, Bonsoir Noëlla. On impose nos mains sur notre corps pour imposer l'énergie, pour nous la distribuer pour nous-mêmes, hein, bien sûr, hein, parce que c'est un auto-soin, pour harmoniser et soulager les douleurs physiques ou les douleurs mentales, psychologiques, émotionnelles, etc. Donc on peut aussi travailler des phrases positives, des couleurs, etc. Donc après, des mots de pouvoir. Moi je n'utilise plus du tout les symboles. Je n'utilise plus du tout les symboles. Quand j'initie les gens au Reiki, je leur apprends à travailler avec leur maître intérieur, c'est-à-dire à se connecter à leur cœur, à leur chakra du cœur, puisqu'on a tout en nous, on a toute cette énergie d'amour, cette énergie universelle de vie pour tout le monde et pour soi-même. Donc là, on va travailler pour soi, et c'est important aussi d'apprendre à travailler sur soi. Donc c'est vrai que ceux qui sont spécialement que dans le Reiki, c'est bien de faire des soins tous les jours. Il faut faire un soin tous les jours sur soi pour nous protéger. Alors, l'auto-soin qu'on va faire ce soir, vous avez d'abord une protection cosmotellurique. Donc, on apprend à se relier à la terre et au ciel. Donc, on appelle ça la respiration cosmotellurique qui nous protège contre la pollution électromagnétique. Donc, ne serait-ce que, même si vous faisiez que ça le matin, si vous faites que ça le matin, ça vous protège déjà de la pollution électromagnétique. Donc, c'est un bon plan pour vous. Et ensuite, avant d'imposer les mains sur notre corps, dès qu'on change de position, on fait toujours aussi la respiration de l'âme. Donc la respiration de l'âme, c'est on se connecte en haut, donc je vais vous guider par la parole, on se remplit complètement le corps et ensuite du cœur jusqu'aux mains. Et pour finir, on met toute son attention en dessous des mains pour bien ressentir, bonsoir Jérôme, pour bien ressentir les parties de notre corps. Donc on est vraiment à l'écoute de notre corps, de tout ce qui se passe. Donc là, je vais vous guider. Après, quand vous êtes chez vous et que vous êtes habitué à faire l'auto-traitement, vous pouvez mettre sur pause. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui... enfin, la pause, on ne pourrait pas parce que c'est pas en replay. On ne peut pas faire un replay en pause. Hein. Pause en replay. Non. Donc si vous le faites en replay, vous pourrez mettre sur pause. Si par exemple vous avez des émotions qui montent et que vous avez une sensation négative, il faut laisser les mains, laisser l'énergie faire son travail jusqu'à ce qu'elle transmute, jusqu'à ce que vous vous sentiez bien. Voilà. Après, le protocole qu'on va faire pour l'autotraitement jusqu'au pied, c'est juste un protocole, mais il ne faut pas non plus vous laisser, comment je veux dire, on peut aussi faire d'autres positions. Là, on va faire juste un protocole basique, mais si par exemple vous avez une otite, vous restez longtemps sur l'otite, longtemps sur les oreilles, pour travailler sur vos oreilles.
Il y a des positions qu'on ne va pas spécialement faire ce soir, mais si vous avez mal à une partie de votre corps, vous imposez les mains sur votre corps et vous envoyez l'énergie. Donc je vais vous expliquer tout ça. Et aussi, après la respiration cosmotellurique pour nous protéger, on fait aussi l'harmonisation de l'aura. Donc autour de nous, vous allez avoir les bras bien tendus, assez loin, c'est pour vous, les mains vers vous, donc la paume des mains qui sont tournées vers votre corps pour pouvoir rayonner cette lumière vers vous. C'est pour vous que vous travaillez ce soir, d'accord ? Et il faut savoir que plus vous travaillez sur vous, plus vous vous donnez d'énergie et de lumière et plus vous pouvez aider les autres. Si vous êtes fatigué, dépressif, en colère ou mal dans votre peau, vous ne pouvez pas donner de soins. Il faut surtout pas donner de soins. Ok, donc je vais arrêter de parler et on va commencer. Donc vous trouvez une chaise ou un divan pour être assis. Il faut être assis, les pieds bien au sol. Voilà, donc moi je vous conseille, si vous le voulez bien, d'enlever vos chaussures pour pouvoir sentir un peu plus l'énergie de la terre. Donc après, quand il fait beau, on fera ça dehors, ça sera super, c'est encore mieux. Donc les pieds bien au sol, le dos bien droit, les épaules relâchées. On va commencer par l'harmonisation de l'aura. Vous mettez les mains en mudra au niveau du cœur, comme ça. Vous remontez au-dessus de la tête. Et ensuite, vous voyez, c'est pour moi, hein, donc je mets les paumes des mains vers ma tête et de gauche à droite, je m'entoure et je laisse, j'imagine la lumière. Donc là, je vous explique et après, on va le refaire en conscience. Et on va recommencer une deuxième fois, toujours au-dessus de la tête. Vous vous tournez, on fait à gauche. Quand vous êtes à gauche, vous sentez bien l'énergie dans votre dos. Et imaginez l'énergie aussi qui tombe jusque dans le sol. Donc vous écartez légèrement les jambes pour bien sentir au niveau du côté droit et du côté gauche pour que ça soit bien utile de travailler jusqu'au sol. D'accord? Alors, après, le mot de pouvoir, c'est j'harmonise mes énergies, donc tout le monde répète ça, j'harmonise mes énergies au nom de, donc vous prenez le nom qui vous interpelle, ça peut être Jésus, Dieu, l'univers, Saint-Germain, ce que vous voulez vous, d'accord? Vous prenez le nom qui vous intéresse et vous laissez tomber cette énergie jusqu'au sol. On le refait une deuxième fois. J'harmonise mes énergies au nom de... Et de l'autre côté. Donc dans votre dos, devant, à gauche, à droite, vous imaginez que vous êtes entouré de lumière. Voilà. Ensuite, on va faire la respiration cosmotellurique. Donc vous mettez la main, si vous êtes droitier, vous mettez la main droite sur le cœur et la main gauche sur le thymus. Vous fermez les yeux. Vous imaginez des racines sous chaque pied. Des racines qui s'enfoncent profondément dans la terre. Des racines puissantes, solides, qui traversent les couches terrestres jusqu'au cœur de la terre. Et visualisez vos racines s'expanser aussi de chaque côté à l'horizontale. Et à chaque inspiration, vous allez inspirer une lumière jaune, la lumière de la terre, elle est jaune dans le Reiki. Vous inspirez et vous laissez remonter l'énergie de la terre dans vos racines. Visualisez cette belle lumière jaune traverser les couches terrestres. Nourrir vos racines. Jusque sous la voûte plantaire. Vous inspirez, vous faites ça plusieurs fois de suite.
Maintenant, vous continuez d'inspirer cette lumière jaune de la terre sous vos pieds. Traversez maintenant les pieds, les chevilles. Continuez d'inspirer en conscience la lumière jaune dans vos mollets, les genoux. Inspirez la lumière de la terre dans vos cuisses. Visualisez la lumière de la terre qui sort de la terre, qui remonte dans vos jambes jusque dans le bassin, dans le bas de votre corps. Inspirez cette lumière terrestre qui remonte jusque dans vos reins. Qui nourrit vos glandes surrénales. Visualisez un petit soleil jaune en dessous de votre nombril. Le point d'ancrage à la terre. Inspirez profondément l'énergie de la terre jusque dans le soleil jaune, dans le bas de votre ventre. Inspirez profondément cette lumière terrestre jusque au soleil jaune dans le bas du ventre. Et tout en respirant cette énergie jaune de la terre jusqu'au soleil, vous dites mentalement ou tout haut, je suis enraciné. Je suis connecté à la terre-mère. Je suis relié à la terre, à ma terre. Peut-être allez-vous sentir vos jambes pétiller ou une autre sensation agréable. Inspirez l'énergie de la terre jusqu'au soleil, dans le bas du ventre. Visualisez vos racines sous chaque pied. Je suis enraciné. Maintenant, vous allez mettre votre attention au-dessus de votre tête. Regardez, vous avez donc deux soleils superposés au-dessus de votre tête, mais assez haut, hein, à plus d'1 mètre, au-dessus de votre tête, à plus d'1 mètre. Voilà, deux soleils superposés. C'est le soleil de votre âme. Mettez votre attention sur ces deux soleils au-dessus de vous et vous inspirez une lumière blanche remplie d'étoiles. Inspirez profondément la lumière céleste qui descend comme une colonne de lumière sur votre crâne. Visualisez cette lumière blanche remplie d'étoiles qui descend du ciel et qui touche votre tête à chaque inspiration. Visualisez maintenant à chaque inspiration cette lumière blanche remplie d'étoiles qui descend du ciel et qui traverse votre corps à la verticale, qui se glisse dans votre tête
pour illuminer toute votre tête, le centre bidou, le troisième œil. Laissez cette lumière blanche remplie d'étoiles descendre dans votre gorge. Inspirez la lumière blanche remplie d'étoiles qui descend jusque dans votre cœur à chaque inspiration. Laissez cette lumière blanche remplie d'étoiles glisser jusque dans le chakra solaire, au-dessus du nombril. Inspirez cette lumière blanche remplie d'étoiles jusque en dessous du nombril. Visualisez cette lumière descendre du ciel jusque dans votre étoile jaune à chaque inspiration. Inspirez profondément l'énergie de votre Père, de la source. Cette énergie du ciel qui descend jusque dans l'étoile jaune à chaque inspiration. Visualisez toujours les deux soleils superposés et cette lumière qui descend, descend, descend jusqu'à l'étoile à chaque inspiration. Je suis relié au ciel. Vous pouvez répéter. Je suis connecté au Père. Je suis relié à mon ciel, à l'énergie Yang. Une dernière fois, vous visualisez vos racines sous vos pieds, les deux soleils au-dessus de votre tête. Et vous mettez maintenant toute votre attention dans ce soleil en dessous du nombril, là où se mélangent la terre et le ciel, le Père et la Mère, l'énergie Yin, l'énergie Yang. Et vous fusionnez ces deux énergies, l'énergie cosmique, l'énergie terrestre. Vous les mariez. Cette énergie tourbillonne et remonte jusqu'à votre cœur. Remonte jusqu'à vos deux épaules et ensuite elle redescend le long de vos deux bras jusque dans vos deux mains. Vos mains reçoivent toute cette énergie universelle de vie. Vos mains sont maintenant des mains de lumière et vous pouvez visualiser vos mains rayonnantes de lumière et des rayons d'énergie qui sortent de vos deux mains pour éclabousser toute la pièce où vous êtes, du sol au plafond. Je suis lumière, je suis amour. Je suis guérison. Et toute cette lumière qui rayonne
tout autour de vous dans votre pièce vous protège. Je suis protégée. On va essayer maintenant de ressentir, comme tout à l'heure, les mains sur le cœur en mudra pour refaire l'harmonisation de votre aura. Et là, vous allez ressentir un peu plus ce qui se passe que tout à l'heure. Vos mains sont pétillantes d'énergie. Allez à votre rythme, sentez l'énergie qui sort de vos mains, qui illumine votre corps jusqu'au sol. Laissez cette lumière descendre jusqu'au sol. J'harmonise mes énergies au nom d'eux et vous faites pareil à gauche et à droite. Et maintenant, on va commencer l'harmonisation par imposition de main. Vos mains sont comme des coupes remplies d'énergie. On commence par la tête. On va relâcher les épaules entre chaque position. On va d'abord faire la respiration de l'âme pour être guidé et pour ressentir son intention, pour développer son intention. Alors là, vous allez respirer profondément la lumière blanche du ciel jusqu'aux orteils. On se remplit 3 fois. Ensuite, vous mettez toute votre attention quand vous allez inspirer la lumière blanche remplie d'étoiles du ciel jusqu'à votre cœur. Et quand vous allez expirer, vous envoyez l'énergie de votre cœur jusque dans vos mains. Inspire, cœur, expire, cœur, main. Et maintenant, vous mettez votre attention sur vos 2 mains, vos mains qui sont aimantes. Et vous laissez couler cette énergie de vos mains dans votre cerveau, dans l'hémisphère droit, l'hémisphère gauche. Laissez couler cette énergie d'amour dans votre tête. Et ressentez. Laissez aller l'énergie où elle doit aller. Vous équilibrez vos pensées. J'équilibre mes pensées. J'équilibre mes pensées. J'équilibre mes pensées. Remettez les mains sur vos cuisses pour détendre les épaules, parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui ont des petites douleurs dans les épaules. Relâchez-les un petit peu. Et ensuite, on va faire la position des yeux. On remet les mains sur les yeux. On fait la respiration de l'âme. J'inspire la lumière blanche, remplie d'étoiles jusqu'au cœur. J'expire du cœur, je remplis mon corps jusqu'aux orteils 3 fois. Maintenant, j'inspire jusqu'au cœur et j'expire du cœur jusqu'aux mains.
Je mets maintenant mon attention sur mes mains qui brillent de lumière et je laisse comme des faisceaux de lumière sortir de mes mains, des phares de lumière qui remplissent mes yeux. Je vois, je vois, je vois. Je relâche mes épaules vers les cuisses, relâchez vos épaules. Alors quand on a des petits problèmes aux yeux, vous restez plus longtemps, hein. Là c'est juste un protocole pour vous guider, mais bien entendu si vous avez mal aux yeux, vous restez plus longtemps, quitte à mettre les coudes sur une table pour relâcher les épaules et rester le plus longtemps possible jusqu'à ce que vous soyez complètement soulagé. Alors, une position que moi je trouve très très intéressante pour le côté psychologique, moral et stress, etc. C'est la main droite, si vous êtes droitier, la main droite sur le front, donc sur le troisième œil, et la main gauche derrière la tête. Voilà. Quand vous faites cette position-là, vous vous sentez tout de suite apaisé et ça vous fait beaucoup de bien. Si quelqu'un est complètement confus ou qui a besoin de réconfort, cette position-là est extraordinaire. Alors, on inspire, la lumière blanche remplie d'étoiles du ciel jusqu'aux orteils. J'inspire la lumière blanche remplie d'étoiles du ciel jusqu'au cœur et j'expire du cœur jusqu'aux mains. Mettez votre attention sur vos mains et laissez couler cette énergie dans votre tête. Votre tête devient une boule de lumière, scintillante et brillante. Vous relâchez les épaules, les mains sur les cuisses. La position que nous venons de faire est très bonne aussi en cas d'accident, quelqu'un qui tombe par terre ou un accident de voiture, etc. Ça évite les traumatismes crâniens. Donc quelqu'un qui chute, qui tombe, vous faites vite cette position-là, ça évite le traumatisme crânien et après vous l'emmenez à l'hôpital. On va travailler maintenant la gorge et les épaules. Alors pour la gorge, on met une main sur le thymus et l'autre par-dessus. Voilà, comme ça. On inspire la lumière blanche du ciel jusqu'aux orteils. On se remplit, on se remplit, on se remplit. N'oubliez pas que la respiration de l'âme, celle qu'on fait tout de suite là, c'est une respiration qui vous protège et qui vous guide.
Inspirez maintenant cette lumière blanche céleste jusqu'à votre cœur et expirez du cœur jusqu'à vos mains. Portez votre attention maintenant sur vos deux mains et envoyez des phares de lumière dans votre gorge, dans votre nuque. Et ressentez votre gorge, ressentez votre nuque et laissez faire. Acceptez l'énergie. L'énergie traverse le corps physique. Vous pouvez aussi avoir des ressentis ailleurs que dans la gorge ou la nuque. C'est normal. Ça veut dire que l'énergie, elle a circulé, elle a été un peu plus loin, travaillé sur une zone qui correspond à votre nuque, mais qui aussi soulage l'autre partie de votre corps. Faites confiance à l'énergie de guérison, cette énergie qui sait ce qu'elle fait. Et vous recevez ce dont vous avez besoin ce soir, aujourd'hui. Si vous refaites un auto-soin demain, ce sera différent. Je communique. Je communique. Je communique de plus en plus facilement chaque jour. Je communique de plus en plus facilement chaque jour. Je communique de plus en plus facilement chaque jour. On va relâcher encore un peu les épaules, les mains sur les cuisses. Alors pour les épaules, la main droite sur l'épaule gauche, tout simplement juste posée. Et pour que ça soit plus confortable, moi je vous invite à mettre votre main gauche sous le coude droit. Comme ça vous allez pouvoir bien détendre votre bras droit. J'inspire la lumière blanche du ciel jusqu'aux orteils. J'inspire la lumière blanche du ciel jusque dans mon cœur et j'expire cette lumière du cœur jusqu'aux mains. Et maintenant, je ressens ma main droite sur mon épaule gauche et je laisse couler cette lumière dans mon épaule gauche. Cette énergie qui va soutenir l'articulation, renforcer les muscles, etc. pour que vous vous sentiez épaulé. Mettez toute votre attention sur votre épaule et ressentez.
Laissez couler l'énergie d'amour. Et on va faire pareil de l'autre côté. La main gauche sur l'épaule droite. La main droite en dessous du coude gauche. J'inspire la lumière blanche du ciel jusqu'aux orteils. J'inspire la lumière blanche du ciel jusqu'à mon cœur. J'expire du cœur jusqu'aux mains. Maintenant, je mets toute mon attention sur ma main gauche, ma main qui est vibrante d'énergie, et je laisse couler dans l'épaule. Je ressens toute cette énergie dans mon épaule. Bien entendu, quand vous êtes chez vous et que vous avez mal aux épaules, vous restez jusqu'à ce que les douleurs disparaissent. On va passer au cœur thymus. On va travailler sur le cœur, la main droite sur le cœur, le pouce entre les deux seins. Donc la main droite est sur la gauche du cœur. Et la main gauche sur le pouce pour être sur le thymus, cœur thymus. J'inspire la lumière blanche du ciel jusqu'aux orteils. Relâchez bien vos épaules. Inspirez la lumière blanche jusqu'à votre poitrine. Expirez du cœur jusqu'aux mains. Sentez maintenant vos deux mains sur votre cœur. Envoyez l'énergie dans ce cœur physique, dans ce centre d'amour. Le cœur qui est la 4e dimension. Laissez couler dans votre cœur cette énergie d'amour, cette énergie universelle de vie. Et sentez et laissez partir cette lumière brillante jusque entre vos deux omoplates, derrière votre cœur.
prenez, vous acceptez en ouvrant votre cœur à l'amour inconditionnel, ce don d'amour pour vous-même. Ressentez l'énergie dans votre dos, derrière votre cœur aussi, car toute votre colonne vertébrale correspond au passé. J'ouvre mon cœur à l'amour inconditionnel. J'ouvre mon cœur à l'amour inconditionnel. J'ouvre mon cœur à l'amour inconditionnel. C'est une position très importante pour guérir toutes les blessures, les traumatismes. Vous mettez une main sur le chakra solaire, c'est-à-dire au-dessus du nombril, et l'autre main en dessous du nombril. Là, on fait 2 centres énergétiques. On inspire la lumière blanche du ciel jusque dans les orteils. Inspirez la lumière blanche du ciel jusqu'à votre cœur. Expirez du cœur jusqu'aux mains. Mettez votre attention sur vos 2 mains. Envoyez 2 faisceaux de lumière dans les 2 centres et laissez agir cette lumière guérissante. Nourrir vos organes, tous les organes creux de l'abdomen, y compris le bas de votre corps, les intestins.
Laissez cette lumière universelle de vie traverser votre corps jusque dans votre dos. Le chakra solaire, je m'affirme dans l'amour. En dessous du nombril, j'accepte de ressentir, de tout ressentir. Je ressens. Je ressens. Au fur et à mesure que vous descendez sur votre corps, vous devez sentir vos mains brûlantes d'énergie. Elles sont chaudes, très chaudes. Vous allez mettre vos deux mains en forme de V, comme ça, un V, au niveau de l'aine, en bas du corps. Vous mettez la main droite sur l'aine droite et à l'aine à gauche, pareil. Ça fait un V. On reste debout, on s'assoit comme on veut. J'inspire la lumière blanche jusque dans mes orteils. J'inspire la lumière blanche jusqu'à mon cœur et du cœur, j'expire jusqu'aux mains. Maintenant, vous mettez votre attention sur vos deux mains et vous laissez la lumière de cette énergie ensoleiller vos deux aines. C'est une position à faire quand vous êtes très fatigué physiquement. Vous mettez les deux mains sur l'aine, les deux aines, pardon,
et vous remontez l'énergie de la terre, l'ancrage, la sécurité. Je suis. Je suis en sécurité. Je suis en sécurité. Je suis en sécurité. Laissez cette lumière inconditionnelle œuvrer sur le coccyx, les organes génitaux, toujours les pieds bien au sol. Vous allez mettre maintenant vos deux mains sur les deux genoux. Waouh, c'est très chaud. C'est super agréable. J'inspire la lumière blanche remplie d'étoiles jusque dans mes orteils. J'inspire la lumière blanche céleste jusqu'à mon cœur. J'expire du cœur jusqu'aux mains. Si vous avez envie de bailler, vous baillez. Vous oxygénez votre cerveau, mais vous transmutez aussi en baillant. On met son attention sur ses deux mains et on laisse couler l'énergie universelle de vie dans nos deux genoux pour nourrir les articulations, les os, les muscles. Visualisez vos genoux qui se gorgent de cette nourriture céleste et terrestre. Cette énergie de guérison qui traverse les genoux pour aller derrière les genoux. Ressentez derrière les genoux, partout, sur les côtés. L'énergie coule partout et ça peut aussi travailler sur une autre partie de votre corps. Acceptez-le, laissez faire. J'avance facilement et spontanément et joyeusement dans la vie. J'avance spontanément et joyeusement dans la vie. J'avance spontanément et joyeusement dans la vie.
va finir par les pieds. Alors, je vous invite à à plier votre jambe sur vous, sur l'autre genou. Hop. Et vous mettez les deux mains sous la voûte plantaire. Vos mains sont très chaudes, c'est agréable. Le dos droit. J'inspire la lumière blanche du ciel jusqu'à mes orteils. J'inspire la lumière blanche du ciel jusqu'au cœur. J'expire du cœur jusqu'aux mains. Je visualise mes mains lumineuses, brillantes d'énergie, et je laisse cette lumière rentrer dans la voûte plantaire, nourrir mes racines d'amour et de lumière. Ressentez l'énergie dans la voûte plantaire. Sentez combien vos jambes, vos pieds vibrent d'énergie. Je suis enracinée. Je suis enracinée. Je suis enracinée. Avant de faire l'autre pied, je vous invite à poser ce pied au sol et à ressentir qu'est-ce qui se passe. Ressentez la différence entre vos deux pieds. Votre pied qui a été énergisé devient vibrant d'énergie. Il est vivant. Exact ou pas? Vous pouvez le sentir plus léger ou plus lourd, qui s'enfonce dans le sol. Ça pétille, comme du froid qui circule à la jambe. C'est l'énergie. Votre pied est vraiment vibrant et vivant. C'est intéressant de faire des tests comme ça pour voir la différence. Alors maintenant, on va faire l'autre pied. J'inspire la lumière blanche du ciel jusque dans mes orteils. J'inspire la lumière blanche du ciel jusqu'au cœur. J'expire du cœur jusqu'aux mains.
Je mets mon attention sur mes mains, comme des gants de lumière, des mains aimantes qui donnent l'énergie dans votre pied. Une énergie de guérison universelle qui nourrit votre voûte plantaire, vos racines terrestres, qui nourrit toutes les parties de votre jambe. Sentez. Soyez à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur du pied et ailleurs dans votre corps. On repose son pied sur le sol. Observez maintenant cette jambe posée sur le sol. Votre pied est vivant, rempli d'énergie. Il est réveillé. On va maintenant fixer les énergies. On remet les mains ici. On fixe les énergies de ce qu'on vient de faire. On dit, je fixe mes énergies au nom de... jusqu'au sol. Je fixe mes énergies au nom de... et de l'autre côté. Je fixe mes énergies au nom de... Et pour terminer, on va faire une dernière chose, après c'est terminé, sauf pour les personnes, les jeunes femmes, les femmes qui ont leur menstruation, vous ne le faites pas, c'est tout. Et si vous êtes... si vous avez des problèmes de tension, vous ne le faites pas non plus. Et si vous êtes insomniaque, vous ne le faites pas non plus. Et si vous êtes vraiment trop dépressif, vous ne le faites pas non plus. Les autres, mettez la main gauche sur le cœur, la main droite entre, entre vos deux jambes, au niveau du premier chakra, et vous remontez l'énergie comme ça, sans vous toucher. Je remonte mes énergies au nom de... Vous allez doucement pour bien ressentir toutes les couches que vous traversez. Et quand vous allez arriver au-dessus de votre tête, vous faites tout. Voilà, on se bénit. Et on fait ça 3 fois, c'est toujours 3 fois. Je remonte mes énergies au nom de... Je remonte mes énergies au nom de... Voilà, c'est terminé. Prenez quelques secondes pour ressentir comment vous vous sentez, c'est-à-dire avant le soin et après le soin. Comment vous vous sentez? Plus apaisé, moins douloureux, moins énervé, calme, détendu, apaisé. Est-ce que vous vous rendez compte que vous vous êtes fait du bien? Que vous avez pris du temps pour vous? Comment vous vous sentez? Mettez un mot positif.
vous respirez, les tensions et les douleurs physiques sont-elles atténuées ou complètement disparues? Vous avez augmenté votre taux vibratoire. Bien entendu, je vous invite à faire cet exercice assez souvent. Dès que vous avez mal quelque part, une simple petite migraine, prenez l'habitude, avant de prendre un médicament, au lieu de prendre un médicament, si vous avez mal ici, mettez les mains là, et soulagez votre corps. Vous avez un pouvoir d'auto-guérison, n'oubliez pas. Bonsoir Christophe. Ah, à la main qui était au-dessus. Attends. Attends, voilà. C'était comme ça. Hop. Toi, tu remontes. Tu remontes. Et tu imagines que tu mets plein de petites étoiles blanches, lumineuses, sur ton chakra coronal. Tu fais ça 3 fois, au nom de la personne, de l'être divin que vous souhaitez appeler. Détendu. Super, hein, Noëlla, super. Alors évidemment, j'imagine qu'il y en a qui connaissent déjà, mais si c'est la première fois que vous le faites, vous pouvez déjà ressentir une différence. Et après, plus vous le faites, bien sûr, hein, plus vous le faites, plus vous allez ressentir. C'est toujours pareil. Hein. On n'a pas été habitué, on ne nous a pas appris à ressentir notre corps, à ressentir nos émotions, on ne nous a pas appris. Donc, il faut réapprendre. Et c'est un beau moyen aussi d'occulter tout ça, de faire tout sortir, de faire remonter toutes ces ombres pour les transmuter en lumière et amour. Voilà, j'espère que Noala, tu as vu la main, hein, quand j'ai fait... David, bonsoir. Gilles, Jean-Noël, Gérard. Alors, je ne sais pas quel est le prénom et quel est le nom de famille. Gilles, Jean-Noël, Gérard. Bon, moi, c'est parce que moi, je suis shootée. Hein, dès que je touche l'énergie, moi, je suis shootée. Michael. Bonsoir. Pape Nyang. Hop là. Pape Nyang. Toujours la musique africaine? Patricia. Ah, Patricia, j'espère que tu as fait le soin avec moi. Yolande. Marion. Christian. Séverine. Oups. Ricardo. Oups, décidément. Coucou Vincent, comment tu vas? Alors les amis, j'espère que ça vous a fait du bien. Oui, Noëlla, tu as vu la main? Ok, ouais. Namasté à toi, Noëlla. Namasté. J'espère que... Donc évidemment, cette vidéo va être enregistrée, va être partagée sur mon Facebook et sur YouTube. Donc vous allez pouvoir le refaire autant que vous voulez, dès que vous avez quelque part. Même si c'est une simple migraine, ou même si c'est un mal de genou, ou seulement que l'épaule, ou seulement le dos, il faut faire tout le corps. Parce qu'en fait, votre corps, c'est une chaîne d'énergie, hein, on touche des points d'acupuncture, tout ça. Donc il faut vraiment travailler tout le corps. Là, on a pris notre temps, je ne sais pas quelle heure il est, oui, 19h15. Donc là, on a pris notre temps. Peut-être qu'à certaines parties de notre corps, c'était pas assez pour certaines personnes, mais vous savez maintenant où est-ce que vous devez travailler. Mais vous pouvez aussi le faire plus vite, hein, une demi-heure, en 30 minutes, vous pouvez faire l'auto-traitement en 30 minutes, il n'y a aucun souci. D'accord? Du moment que vous le faites en conscience et que vous êtes présent à ce que vous faites. En mettant bien l'intention de laisser couler cette énergie, vos mains deviennent lumineuses, aimantes, amour, guérissantes. Voilà. Bonsoir Corinne. Est-ce que vous avez des questions?
Il peut y avoir des émotions qui remontent pendant le soin, l'autotraitement, quand on est hypersensible ou réceptif à l'énergie. On peut aussi ressentir, par exemple, une tristesse, alors qu'on n'était pas triste, et tout à coup, on a envie de pleurer. Eh bien, laissez couler les larmes. Le corps, votre mémoire cellulaire sait ce qui se passe. Lui, faites-lui confiance, il sait ce qui se passe, donc laissez le corps transmuter ce qu'il a besoin. On ne sait pas toujours pourquoi on a envie de pleurer. Ça peut être, je donne cet exemple-là, ça peut être autre chose. Tout comme les douleurs physiques, vous êtes peut-être sans douleur physique et tout d'un coup, en faisant l'autotraitement, vous allez vous apercevoir que vous avez super mal aux épaules, vous avez super mal ailleurs, ou n'importe où. Vous allez être surpris, et ben, c'est le corps qui appelle, qui vous réclame et qui demande votre attention. Donc vous laissez couler l'énergie jusqu'à ce que vous ne sentiez plus de douleur. D'accord? C'est très très important. Voilà. Donc c'est un bon plan pour travailler sur soi, hein. C'est génial, c'est extraordinaire. Et vous travaillez avec votre être divin, votre cœur, hein. Vous travaillez en faisant bien la respiration cosmotellurique et la respiration de l'âme avant chaque nouvelle position. D'accord? Voilà. On peut appeler ça aussi une petite relaxation, une petite méditation, une prière, c'est comme vous voulez. Bon, on appelle ça un autotraitement en Reiki, mais ça peut être aussi un bon moment pour se relier à soi-même, bien sûr, hein, bien sûr. Et vous pouvez avoir des images, des flashs qui viennent, des images, des flashs, des phrases, plein de choses. Des couleurs, on peut voir des couleurs aussi. Voilà. Et plus vous allez le faire, et plus vous allez ressentir des choses, plus vous allez être à l'écoute de votre corps, et plus vous allez vous libérer de plus en plus facilement. Après, vous n'allez plus avoir vraiment de douleur physique, hein. C'est aussi un gros nettoyage que vous faites, hein. Quand on fait un autotraitement et qu'on laisse circuler l'énergie dans tout le corps, on fait un gros nettoyage de purification. Et donc les organes travaillent mieux, etc. Les glandes. La glande thyroïde, quelqu'un qui a un problème de thyroïde, ben, il faut bien assister sur le cœur thymus, etc. Oui, alors ça, c'est l'autotraitement des 21 jours. C'est pour les personnes qui sont initiées, c'est-à-dire que quand j'encadre un stage d'initiation premier degré, on demande aux participants, aux stagiaires, quand ils rentrent chez eux, dès le lendemain, de faire un autotraitement de 21 jours. C'est obligatoire de faire un nettoyage de 21 jours. Voilà. Et de noter ce qui se passe pendant les 21 jours, matin et soir. Donc c'est un engagement qu'on fait pour soi. Donc ça prend du temps, mais c'est un engagement qu'on fait. Je rigole parce que je repense à des anciens souvenirs il y a parce que moi ça fait on va dire plus de 15 ans que j'ai été initiée Reiki, mais je ne pratique pratiquement plus en consultation. Mais quand j'ai fait mon autotraitement des 21 jours, j'étais obligée de le refaire une deuxième fois parce que j'avais oublié une journée, donc il a fallu que je recommence tout. Et ce qui était drôle, c'est que mon ex-compagnon n'était pas du tout dans cette démarche comme moi. Il était, il était complètement fermé. Et ce qui me fait rire, c'est que maintenant, je le ferai plus, ça. Mais bon, j'étais beaucoup moins ouverte que je n'étais aujourd'hui. J'étais beaucoup plus timide et beaucoup plus, comment dire, j'avais du mal à m'affirmer. Donc je me cachais dans les toilettes. Je me cachais dans les toilettes pour faire mon autotraitement. Maintenant, un truc comme ça, je le ferai plus, hein. Ah non, non, non. Je le ferai plus maintenant, je me respecte, hein. Mais bon, voilà, par peur, parce que bon, ça évite. Il était contre tout ça. Donc dès que je rentrais du stage, j'avais la soupe à grimace. Mais bon, c'est pas grave. Mais c'est pour dire que bon, il faut vraiment s'investir et s'engager. 21 jours, c'est long et court à la fois. Matin et soir, c'est du boulot, hein. C'est du boulot. Et si vous loupez une journée, il faut recommencer. Mais c'est vrai que quand on est initié Reiki et que vous sortez du stage, eh ben c'est bien de le faire parce que vous avez un gros nettoyage, une grosse purification. Voilà. Par exemple, je sais pas, vous êtes sujette, vous avez une allergie, enfin de l'asthme. Tiens, on va parler de l'asthme. Si vous faites un autotraitement de 21 jours et que vous continuez de temps en temps de faire un auto-soin sur vous, et bien évidemment, un jour, vous n'allez plus avoir d'asthme.
Peut-être que vous allez, peut-être qu'en faisant des soins régulièrement, vous allez créer, justement, vous allez attirer une grosse crise d'asthme, mais après, ce sera terminé, ce sera fini. Voilà, c'est un gros travail de purification. Oui, alors les symboles, laisse tomber. Laisse tomber les symboles, Noëlla. Moi, quand je fais des initiations au Reiki, maintenant, je n'utilise plus les symboles. J'apprends, je ne sais pas si c'était là au début, mais j'apprends aux gens à se relier avec leur maître intérieur. Donc tu te relies avec ton cœur, tu te relies avec ton maître intérieur, ton être divin, ce que tu es au plus profond de toi-même. Voilà, c'est tout. D'accord. Ce que je peux vous donner aussi comme petite info par rapport à mon expérience, c'est qu'un jour où j'étais particulièrement bien, j'étais bien partie, on m'a demandé qui es-tu et je réponds du tac au tac, je suis l'alpha et l'oméga. Voilà, et bien cette phrase-là, je suis l'alpha et l'oméga, de temps en temps quand je faisais des soins Reiki, je l'utilisais. Je l'utilisais. Et donc ça réactive la conscience de ce que l'on fait au moment présent, ça réactive l'énergie. Voilà, c'est super aussi. Ce que vous pouvez faire aussi, ce que j'apprends aux stagiaires, c'est de plus je reçois et plus je donne. D'accord. Donc vous visualisez, j'inspire, je souffle, je donne, j'inspire, je souffle, je donne. Et plus je donne, plus je reçois. Ok. Parce qu'on dit que canal, hein, on dit que canal. Donc les symboles, moi je les utilise plus du tout. Je les ai utilisés pendant quelques années, pendant peut-être une dizaine d'années, mais j'ai arrêté parce que c'est Saint-Germain qui m'a dit d'arrêter. Donc la flamme violette est venue me dire arrête tes symboles. Ok. Et je fais comment maintenant? Je fais comment? Donc il faut travailler différemment. Voilà, c'est ça. C'est tout à fait ça, Noëlla. L'énergie Reiki, c'est pour ça qu'il faut travailler avec son cœur, avec son être divin, se relier avec soi-même, parce que l'énergie Reiki a été beaucoup manipulée, elle a été beaucoup salie. Donc c'est pour ça que moi, Saint-Germain m'a dit d'arrêter. Donc parce que je me suis rendu compte après un soin à distance que j'étais super mal, donc je comprenais pas, j'étais hyper mal. Donc j'étais obligée de me faire un soin sur moi. Et en fait, oui, l'énergie Reiki, elle est plus du tout d'actualité. C'est une énergie qui est comment dire, c'est devenu un égrégore, une énergie assez basse. Mais là, vous avez travaillé avec votre cœur. Hein, je vous ai appris à travailler avec votre cœur, hein, donc vous tracassez pas. Mais c'est vrai que si on n'utilise que le Reiki avec les symboles, on se relie déjà. Quand vous utilisez les symboles, il faut savoir que vous vous reliez avec toutes les personnes qui font du Reiki. Et comme dans le Reiki, il y a des personnes qui sont dans le pouvoir parce qu'ils demandent des prix exorbitants, qui manipulent et qui sont dans l'ego spirituel. Donc c'est une énergie qui est devenue assez pauvre. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi par rapport au Reiki? Oui, c'est une énergie qui est devenue qui est basse par rapport aux énergies quantiques. Donc c'est pour ça que moi j'ai continué d'évoluer et j'ai continué d'avancer et que je continue toujours d'apprendre d'ailleurs parce que j'ai fait les soins christiques aussi. Maintenant c'est les énergies des anges, des archanges, l'énergie du Christ. Enfin bon voilà, diamantaire, il y en a plein. Mais bon, l'énergie Reiki, moi j'ai complètement abandonné. Donc les personnes qui viennent s'initier au Reiki, je leur explique avant de venir pourquoi je ne fais plus les symboles et comment ils doivent travailler. Et après, s'ils sont en accord avec ça, ils viennent, sinon ils ne viennent pas. Tout simplement. Voilà. Donc c'est une expérience qui était assez intéressante parce que quand Saint-Germain m'a dit d'arrêter le Reiki, moi j'ai complètement arrêté les symboles. Et quand je faisais des échanges Reiki, bien évidemment, j'étais honnête avec les personnes. Donc la prochaine réunion que j'ai eue, où je recevais des personnes une après-midi dans le week-end pour faire des échanges. Donc on se met sur la table de massage et tout le monde nous donne un soin Reiki et réciproquement on donne un soin Reiki à tout le monde. Donc ça faisait toute une après-midi et j'avais pas mal de monde. Et quand les personnes sont arrivées, je leur ai expliqué ça. J'aurais dit, je vais vous demander maintenant de ne plus utiliser les symboles. Et si moi je suis sur la table de massage, je vous demande de faire ce qui est bon pour moi. Et ça les a complètement perturbés. Et depuis ce jour-là, je n'ai plus personne qui fait des échanges.
plus personne n'a voulu venir chez moi. Ils ont eu trop peur. Ils se sont dit, elle est dans une secte, ça y est. Alors même dans les énergies, vous voyez, il y a des gens qui ont peur. Moi, je savais que j'étais sur la bonne voie, que c'était ma vérité, que c'était pour moi, c'était bon. Et j'étais sûre que c'était la bonne information pour moi. J'étais sûre de moi, donc j'ai toujours écouté mon intuition et j'ai toujours écouté les messages. Mais les personnes ne sont plus venues parce qu'ils ont eu trop peur de moi et de ce que je leur ai dit. Donc ils ont arrêté de venir. Mais c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave. Tout est juste. Voilà. Voilà, ben, c'est bien, Noëlla, t'as bien écouté ton cœur, c'est tout à fait ce que tu ressens. Donc c'est tout à fait ça, Noëlla. Voilà, voilà. Il faut travailler avec son être divin, c'est-à-dire avec votre cœur, votre puissance divine, votre force divine qui est en vous, votre Dieu intérieur, hein, on est un fragment de Dieu, voilà, tout simplement. Donc autant travailler avec cette partie-là qui est dans notre cœur. C'est plus d'actualité le Reiki, hein, plus du tout. Mais quand j'initie les gens, parce que c'est une bonne méthode quand même pour les positions de main, etc. Enfin, puis après, moi j'explique aux gens qu'il faut pas s'arrêter aux positions. Donc voilà, écouter leur intuition et puis continuer. Bah oui, tout à fait, bah oui. Mais bon, ça remonte à plus de 15 ans, donc peut-être que les personnes étaient moins éveillées que maintenant, peut-être, hein. Ou alors les personnes n'étaient pas en accord avec mon énergie, donc ben, il faut accepter aussi que les personnes ne veulent plus te voir parce que, bah oui, ils ont vraiment eu peur, hein. J'en ai une qui m'a dit, mais je fais comment maintenant? Bah j'ai dit, tu changes rien. Tu changes rien. En plus, elle était hyper douée. Elle avait des flashs, elle avait des messages, elle avait plein de choses. Elle était hyper douée, cette fille. Mais elle était vraiment dans le mental. Je lui dis, tu t'as rien à faire. T'as rien à changer. C'est juste ne plus faire les symboles. Tu fais les impositions de main comme tu as appris, c'est tout. Mais tu ne fais plus les symboles. Mais ça n'a pas, elle a eu trop peur. Bon, bah, donc du coup, bah, moi j'ai arrêté les rencontres. Hein. Puis moi, je suis dans une région où c'est la campagne, donc je suis toujours pionnière. Hein. Oh là là, vivement que j'aille à Bougarache. Hein. Faire un petit plein d'énergie pour me retrouver avec ma famille de lumière. On n'est pas nombreux ici. Hein. Pas nombreux du tout, du tout. Donc on est vraiment... je suis encore pionnière et j'éveille encore les personnes. Bon, c'est de plus en plus facile. De plus en plus facile, mais c'est vrai que bon, il y a encore du travail. Dans l'Orne, en Normandie, en Basse-Normandie, dans le 61, la Basse-Normandie, dans le 61, dans l'Orne, à 50 km de Caen, et à 2 heures de Paris, on va dire. Non, 3 heures. Donc, à 1 heure de Caen, Caen, c'est connu. Il faut à 2 heures du Mont-Saint-Michel. Donc, toi, c'est l'Orne, c'est Flers. Je suis entre Flers, Falaise, Ferté-Massé. Bagnoles de l'Orne, à une demi-heure de Bagnoles de l'Orne. Ça, c'est connu, Bagnoles de l'Orne aussi. Voilà. Mais bon, paraît-il qu'on est à sa place. On est toujours à sa place. Voilà pour l'auto-soin. Donc j'aime bien continuer de partager cet auto-soin de temps en temps en vidéo ou en stage parce que on est face à soi-même, on se relie à soi-même et on n'a pas besoin d'utiliser les symboles. Ça marche tout pareil, croyez-moi, ça marche tout pareil. Voilà, comme ça on se relie plus du tout au docteur Housewit, etc. Ce qui est important, c'est la respiration cosmotellurique, l'ancrage à terre au ciel et la respiration de l'âme pour être bien guidé, voilà, tout simplement. Et puis bien ressentir ce qui se passe sous vos mains et dans votre corps physique. Voilà, c'est tout. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous laisser. On est jeudi demain, c'est ça, hein. Donc jeudi, c'est la méditation à 18 h, comme tous les jeudis. Et vendredi à 18 h, questions-réponses.
Oui, j'ai envie de faire une petite vidéo en live, questions-réponses. Donc, si vous avez des questions, posez-les-moi avant sur Messenger ou sous la vidéo de demain, enfin d'après-demain, pardon. Et j'essaierai d'y répondre. Si je ne peux pas vous répondre, ben, je vous dirai que je ne sais pas. Voilà, tout simplement. On ne peut pas tout savoir. Donc, posez-moi des questions sur tout, hein, sur le développement personnel, sur mon métier, sur l'énergie, sur les entités, sur ce que vous avez envie de parler, tout simplement. Voilà. Donc, je vous retrouve demain pour la méditation à 18 h. Je vous fais plein de bisous, plein de câlins. Prenez bien soin de vous. Et j'attends vos petits commentaires sur Messenger ou sous la vidéo. Pensez à mettre un petit pouce, à partager la vidéo si quelqu'un a besoin de travailler sur lui, si quelqu'un est en souffrance. Et ma chaîne YouTube, Marie-Christine Gendron, pensez aussi à vous abonner. Merci beaucoup, à demain, bisous bisous. Bisous à tous et à toutes, bisous, merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup.